Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société de ce samedi 19 juillet 2025. On fait un focus sur un angle de notre vivre en commun, ce qui nous permet d'aborder aujourd'hui un comportement devenu préoccupant pour les adultes d'un âge donné. On parle donc de ces enfants qui, une fois grands, oublient leur papa, oublient l'existence de leur papa et de leur maman. Pas d'attention, pas de soins, encore moins d'assistance en cas de difficulté. Très tôt, on oublie les efforts et les sacrifices consentis par les parents dans l'éducation et l'encadrement qu'il convient de donner à sa progéniture. Cet abandon, sinon si vous préférez, cet oubli, certains le justifient par le fait que ce n'est pas une obligation, c'est donc facultatif, mais d'autres personnes estiment que s'occuper de ses parents, leur accorder l'attention et l'assistance qu'il faut, c'est une grâce, c'est à la limite un devoir. On est bien curieux de savoir, vous téléspectateurs, de quel côté vous vous situez. Eh bien, c'est la thématique qui fera l'objet de nos discussions de ce matin, discussions que nous ferons avec vous au téléphone. On souhaite vos avis, vos commentaires et vos appréciations sur les deux numéros qui vont s'afficher tout à l'heure avec la complicité de la régie. Et ce numéro que vous voyez à l'écran, le 01 96 81 02 67, c'est ce numéro que vous pouvez nous écrire par WhatsApp. Et si vous souhaitez également faire le débat avec nous sur ce plateau, c'est également à travers ce canal. Je répète, le 01 96 81 02 67. Eh bien, le débat, nous le ferons également avec nos invités qui sont sur ce plateau. Je commence d'abord par ma droite. Je vais commencer par les hommes. Ce n'est pas une offense pour les femmes. Luc René Awara, bonjour. Bonjour, monsieur Waham. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Merci à côté beaucoup. de vous, Dadoche. Koko Asen Medewanyon, bonjour. Bonjour, Waham. Merci pour Salut votre, les téléspectateurs. merci pour votre disponibilité. Et puis, à mon extrême gauche, Madame Véronique Bigan, elle est commerçante à Boumé-Calavi. Madame Véronique Bigan, bonjour. Bonjour, monsieur Arab. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Pour son premier passage, parce que c'est une dame qui est bien habituée ici sur nos plateaux, Madame Mireille Deguenon. Madame Deguenon, bonjour. Bonjour, Arab. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Vous êtes nutritionniste, vous êtes femme au foyer, vous êtes donc une mère qui éduque. Vraiment, ça fait plaisir de vous avoir ce matin. Alors, ces enfants devenus grands qui ne prennent pas soin de leurs parents, c'est la thématique que nous mettons en débat aujourd'hui. On se pose la question de savoir, monsieur Luc Awara, comment vous recevez un sujet, une thématique pareille, quand on vous pose un problème de ces enfants qui ont quand même les moyens, qui ont grandi, mais qui oublient l'existence de papa et de maman. Ça vous fait quoi? Quel est votre état d'âme? Merci, monsieur Waham. Je salue tous les spectateurs qui vous répondent. Merci beaucoup. J'ai suivi, j'ai analysé la thématique. J'ai dit, ces enfants qui grandissent, qui ne prennent pas soin de leurs parents, je dis c'est très dangereux. Parce que un enfant qu'on met au monde, qu'on nourrit, qu'on éduque à un âge donné, doit forcément prendre soin de ses parents. Forcément. Forcément. D'accord. C'est une condition sine qua non, c'est un devoir absolu de prendre soin de ses parents. Sinon, un père, un papa, une maman qui mettent des enfants au monde, et ces enfants, après avoir effectué beaucoup de trajets, ne peuvent plus prendre soin de ses parents, c'est un acte abominable. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Alors, vous, votre réaction, Madame Véronique, quand vous entendez ça, on vous pose un problème comme ça à côté de vous, des enfants qui ont grandi, mais qui... Est-ce que papa existe, est-ce que maman existe, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Je vous remercie, monsieur Arab. Quand on entend ça, vraiment, ça fait très très mal. D'abord, on se dit, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pour prendre une femme, regarde combien de fois l'homme s'est humilié devant cette femme-là, à courir pour aller voir les beaux-parents et tout. Et c'est difficilement qu'on lui accepte de donner cette femme. Il a fait tout ça. Il prend la femme, il s'en occupe. La femme tombe enceinte, il s'en occupe. Il investit tout le temps sur cette femme-là pour pouvoir avoir un enfant. D'accord. Et toi, enfant, quand tu viens, les parents ne dorment pas la nuit. Ils sont en éveil tout le temps, à veiller sur toi.
Et tu commences pas à aller à l'école. Ils ont investi. Ils t'ont tout le temps, ils t'ont mis au soin, ils ont mis tout ce qu'ils peuvent faire pour que tu sois un homme. Mais aujourd'hui, tu penses que ceux-là qui ont fait de toi ne sont plus rien. Est-ce que le sang coule vraiment dans tes veines? Point d'interrogation. Voilà. Donc, les enfants qui font ça, moi, je me demande s'ils sont humains. C'est un phénomène qui qui est pire aujourd'hui. D'accord. Et qu'on voit partout. C'est ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ces enfants-là, ils sont en train de courir à la perte. D'accord. Parce que la Bible aussi a dit, honore ton père et ta mère, et tes jours seront longs sur cette terre. Ça veut dire que tu vas mourir précocement. Ça devient en même temps un devoir. Voilà, c'est un droit. C'est un devoir. Une obligation. Et aussi une grâce. Parce que beaucoup n'ont pas eu cette chance-là d'avoir les parents. Parce que même quand tes parents sont encore grands, tu seras là à avoir encore des conseils. Tu auras encore des conseils. Ils seront toujours là à veiller sur toi. Quand un parent meurt, on est dépossédé. D'accord, on est un peu déboussolé. Oui, ici. Parce que c'est les parents qui constituent notre couronne, en fait. D'accord. 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 Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet de ce matin? Bon, je vois que c'est une obligation à l'enfant de se rappeler au moins de, comment dirais-je, de son éducation et comment faire le retour au niveau des parents. C'est ça qui est le problème qui se pose actuellement. Maintenant, nous constatons de nos jours, puisque les difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés poussent quelques enfants à fuir leurs charges. C'est ça. Hein? Et on ne peut pas parler de difficultés puisque quand le sentiment continue d'exister, on peut toutefois faire un saut à la maison, demander aux parents, bon, je veux rester un peu avec vous, et même sans argent, même si tu n'as rien. On fait acte de présence, acte de présence. Donc, il y a des enfants, quand ils se marient, surtout les garçons, quand ils se marient, on ne pense plus chose aux parents. C'est-à-dire, leur problème, c'est de se confier à leur épouse et aux enfants. C'est fini. Ça s'arrête là. Donc, c'est aux parents maintenant de commencer par appeler, demander comment vous vous portez là-bas, tout ça là. Et c'est gênant parce que à un âge donné, on n'a plus de petits-enfants à la maison et les seuls les grands que tu as là, donc ils sont déjà dans leurs préoccupations là-bas, au lieu de se souvenir de leurs parents, au lieu de les appeler au moins pour dire bonjour papa, bonjour maman, ça là, il y a ça, plus on oublie. ce retour. Madame, comment vous percevez cette thématique aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un sujet très, très d'actualité, pertinent. Ma perception de ce sujet est que, en aucun cas, quel que soit Alpha, rien ne peut arriver à un enfant et il va abandonner ses parents dans leurs derniers jours. D'accord. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ça devient la mode, le suivisme, ce que les Blancs font. Et à un moment donné, on dépose les vieilles personnes dans un centre, on les abandonne, on attend leur décès pour aller les chercher. Ou bien, l'évolution, la multiplicité des religions. On oublie ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Même dans la Bible, qui est religion catholique importée, c'est dit, comme Madame Véronique l'a dit, c'est le seul commandement qui a à la suite, comment on appelle, une action à poser pour avoir la récompense. Voilà, c'est ce commandement seul. On dit, honore ton père et ta mère. Et Dieu te remerciera. En résumé. Oui, c'est ça. Maintenant, les religions qui fusent partout, il y a de ces religieux, je ne donnerai pas un nom ici, mais
qui montent les enfants contre leurs parents. C'est ça. Qui disent aux enfants, tu sais que c'est ta mère qui te fait ce que tu vis. Tu sais que c'est ton père qui te fait. Tu sais que c'est ta tante qui te fait. C'est grave. S'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à changer de fusil d'épaule. D'accord. C'est tellement grave jusqu'au point où, si tu as gardé enfant dans ton ventre une fois, ou si tu as enceinté une fois et tu es responsable père, hein, c'est pas ceux qui enceintent partout, hein, les papas responsables, qui sait ce que c'est que l'éducation d'un enfant. Et aujourd'hui, cet enfant va grandir, va se marier, et son époux ou son épouse va dire, tu sais que c'est ta mère, je suis allé entendre quelque part, on a dit que c'est ton père. Oui. Mais attendez, on est où là? Que ça change. D'accord. Donc, je vois qu'en aucun cas, Oui. un enfant ne peut jamais abandonner ses parents. D'accord. Alors, Lucas, il y a effectivement les raisons, il y a les problèmes qui se posent, il y a les causes à ce, je dirais, à ce comportement qu'on note et que vous déplorez de façon unanime sur le plateau. Qu'est-ce que vous notez comme raison justifiant ce comportement dont nous parlons ce matin? Merci beaucoup. Madame Degueno vient de le dire. Il y a ces religions qui fusent de toutes parts, qui font un enseignement bidon, excusez-moi le terme, qui enseignent à leurs fidèles que telle difficulté que tu as, c'est ta tante qui est à la base, c'est ta propre mère qui est à la base, ou c'est ton père. Même si ma maman est sorcière, ou mon papa est sorcier, ce n'est pas à l'enfant de lui abandonner. Chacun a sa foi. Mais je vois, entre griffes, des religions qui enseignent, je ne sais pas comment qualifier cet enseignement qui n'encadre pas avec la réalité. Un enfant que je mets au monde, j'ai financé son étude, j'ai donné une éducation. Oui. D'abord, un philosophe dit que ce qu'on peut laisser à nos enfants comme héritage est l'éducation. D'accord. Et chaque enfant doit forcément donner le meilleur de lui-même au niveau de ses parents. D'accord. Victor Hugo disait, je cite, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et cet enfant que je viens d'enseigner, ou cet enfant que j'enseigne, du jour au lendemain, refuse de me soutenir au dernier jour de ma vie, c'est une abomination comme je viens de le dire. Mais nous allons lancer un appel à ces religieux. D'abord, il y a la tradition, mais vous n'allez pas voir dans les traditions ancestrales qu'un prêtre de Fa ou qu'un prêtre de temps dise fuis tes parents. Bien au contraire, ce que tu peux faire pour éviter ce qui t'arrive comme difficulté, c'est ça que tu dois prôner. Mais tes parents, papa et maman, tu ne dois jamais les abandonner. Impossible. D'accord. D'accord, Hassan Medewayon, il y a que dans les causes, on trouve également ces hommes du Fa, il faut le reconnaître, ces Bokonon et autres. Je vous pose la question, puisque vous aussi, vous êtes gardien de la tradition. C'est eux qui, après consultation, estiment que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Si tes affaires ne marchent pas, c'est à cause de ton père, c'est à cause de tel et autre. Et bien entendu, ça permet aux enfants de se recroqueviller en eux-mêmes parce qu'ils se disent, mais quand même, plus je me mets en exergue, plus je viens faire des gestes, ça attire l'attention que j'en ai un peu. Donc, il vaut mieux jouer les pauvres et carrément oublier mes parents. Est-ce que vous voyez la chose de la même manière? On venait de dire que les choses, les prêtres de Fa, n'est-ce pas? Oui. Ou bien les Bokonon et autres, qui après consultation peuvent te dire que bon, telle difficulté c'est lié au fait que ton papa est sorcier ou ta maman est sorcière ou les blocages que tu as, c'est lié à tes propres parents. Bon, tout ce temps que le parent a pris pour éduquer son enfant. Oui. Si même le Bokonon le dit, c'est ton père ou bien c'est ta mère qui est à la base de tes problèmes, ou chose, comment dirais-je, le religieux qui annonce cette nouvelle, cette mauvaise nouvelle. Je crois que l'enfant doit se rappeler de quelque chose. D'accord. Puisque si l'enfant est ingrat, son ingratitude va l'amener jusqu'à se confier définitivement à ce dernier qui lui annonce cette mauvaise nouvelle. Oui. Bon, maintenant,
naturellement, quand on met un enfant au monde, Oui. je crois que vous préparez votre retraite. Oui. Quand vous mettez un enfant au monde, Oui. vous êtes en train de préparer votre retraite. Oui, surtout quand on investit sur ce Vous temps. investissez sur l'enfant, Oui. tout juste pour, en retour, qu'on vous trouve quelque chose, Oui. qu'on vous aménage. Mm. Mais quand c'est comme ça, là, on se tait Oui, pour observer D'accord. la suite. d'accord. Et ce serait pas, la suite ne serait même pas, ce serait dramatique D'accord. pour l'enfant qui oublie que ma maman m'avait gardé, mon père m'avait gardé, Oui. et on pris soin de moi on jusqu'à ce que je sois m'avait assez donné une éducation, ils avaient investi de l'argent pour mon éducation, et tu passes même devant ma porte pour aller saluer un ami à côté. Oui, Tu passes devant ma porte pour aller saluer un ami à côté. Mm. Donc, tout ça là, quelqu'un qui te dit, ton père est sorcier ou ta maman est sorcière, c'est à toi de prendre le taureau par les cornes. d'accord. Pour savoir que ce qu'on te dit là, En clair, c'est à toi d'avoir la lucidité. toi, tu as un résultat auprès de Dieu. D'accord. Alors, Madame Véronique Vigan, est-ce que vraiment ces propos également, ce n'est pas de nature à influencer, je dirais, les enfants? Quand un Bokono dit que tes activités et autres se bloquent souvent parce que ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, bref, que tes difficultés qui trouvent leur origine chez tes parents, est-ce que vraiment on a toujours la lucidité qu'il faut pour faire le recul? Vraiment, vous savez, les enfants qui disent, Bokono ou bien le prêtre m'a dit Oui. que mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, c'est pourquoi mes activités bloquent là. Oui. Moi, j'ai en même temps la rage Oui. et j'ai même envie de les gifler. C'est ça. Qu'est-ce que nous disons jusqu'à ce que on me dise que c'est mes parents? Oui. Le parent qui t'a mis au monde et il n'a pas pu te tuer, il t'a laissé jusqu'à ce temps-là. Oui, Le problème n'est pas là. C'est ça. Allons chercher le problème ailleurs. Oui. Allons faire quoi? Chercher le problème ailleurs. C'est vrai, on entend qu'il y a des parents qui sont sorciers. Mais c'est pas de chez moi, c'est pas de ma bouche que sortira que mes parents sont sorciers. Oui, ben en fait, on est paniqué, on a un effet. Non. En même temps, quand on entend ça d'un homme de Dieu, d'un prêtre du phare, en tout cas d'un religieux qui vous dit, hey, mais vous et votre parent. Pour l'homme de Dieu là oui. même, pour l'homme de Dieu là même énervant. Lui, il a trouvé ça comment? Il a trouvé ça comment? Oui. La Bible n'a pas dit ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui laissent Oui. ce qu'ils doivent faire pour aller s'occuper du rien, du D'accord. n'importe quoi. D'accord. Non. Oui. D'abord, même si c'est le cas, les parents ne sont pas supérieurs à Dieu. D'accord. Dieu est là Oui. pour juger. D'accord. Alors, Madame Deguenon, il y a un autre aspect que je voudrais voir avec vous. Est-ce que des fois, les enfants aussi ne refusent pas d'apporter, je dirais, leur contribution à leurs parents en raison du fait qu'ils estiment qu'on ne s'est pas bien occupé d'eux quand ils étaient enfants? Bon, moi, je garde toujours ma position. Quel que soit, même une folle qui a mis au monde un enfant Oui. et qui n'a même pas touché à l'enfant, Oui. et que c'est les centres sociaux qui ont pris l'enfant pour garder. Oui. Quand cet enfant va grandir, c'est dans son obligation Si. d'aller chercher cette maman-là Oui. pour s'en occuper sur le plan sanitaire, sur le plan pécuniaire et tout et tout. C'est ça. Parce que donner vie là, Oui. c'est mourir pour. C'est ça. Donner vie à quelqu'un là, Oui. c'est mourir pour. Oui, c'est un Je grand risque. meurs un peu Oui. et cet enfant-là naît. Deux personnes se mettent ensemble, ils souffrent, ils meurent un peu Oui. pour qu'une autre personne naisse. Oui. Donc, les enfants là, même si les parents ne s'occupent même pas d'eux, Oui. je dis ça là aujourd'hui pour que tout le monde écoute. Hein. Oui. Dans ma langue, on dit, maintenant il sait, bon maintenant il sait. C'est ça. Sur cette terre-là, Dieu que toi tu n'as jamais vu, Jésus que tu branles
pour dire, toi tu t'appelles quelque chose de Jésus, alors que tu ne sais même pas si ta maman là, quand il pleut là, c'est l'eau qui coule sur sa tête. C'est ça. Tu ne sais même pas si elle a eu une boule d'acassa aujourd'hui. C'est ça. Et tu cours dans tous les quartiers pour dire que tu es en train d'évangéliser X ou Y. Même si cette maman-là n'a jamais pris soin de toi. Oui. Mais le fait qu'elle t'a porté, le fait que ce monsieur-là a enceinté, le geste là, oui. c'est juste 5 minutes, Oui. il a perdu quelque chose en lui Oui. pour que ta maman puisse développer maintenant en son sein. Ça suffit, hein? D'accord. Laisse au même côté qu'ils se sont pas, ils n'ont pas gardé Ils ne l'enfant se sont là. pas occupés. Non, 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 ça là, D'accord. c'est rien. Oui. Le fait que maintenant il sait là. Oui, oui. C'est déjà, C'est un pacte en quelque Ton sorte. Dieu qui est sur terre là, c'est. Oui, Là-bas là, Dieu qui est haut là. oui, Si on ne le met pas, on ne voit pas Dieu. oui. Les bavardages de moi, ils sont en train d'évangéliser, je cours dans tous les quartiers Oui. où c'est moi qui connais Dieu. Et je m'appelle même quelque chose enfant de Jésus. Oui. Et beaucoup se disent, je suis une tête de Jésus aujourd'hui là. Oui. Ils oublient même leur nom au fond. Ils sont des choses de Jésus. Oui. Et ils ne savent même pas si leur papa est au carrefour là-bas en train de quémander. C'est ça. Leur maman est là-bas en train de demander, mais pas, c'est ta mort d'économie. Non, attendez. Il faut laisser même le côté d'eux. Ils ne se sont pas occupés d'eux. Ils n'ont pas besoin de s'occuper d'eux. D'accord. C'est l'obligation, mais ils n'ont pas besoin. D'accord. Chaque parent s'occupe de ses enfants par rapport à leurs moyens. C'est ça. C'est très important. À leurs moyens. Donc moi, je crois que le sujet là, ça fait pleurer. Il y a des moments où on trouve des parents Oui. bizarres hein, Oui. qui exagèrent. C'est ça. Mais c'est rare. Et toi, enfant là, joue ton Et rôle. même dans ce cas, ça ne devrait pas être une raison. Joue ton rôle. Ouais. Joue ton rôle et par rapport à tes moyens, Oui. jusqu'à ce que, parce que ce qui est conseillé, que les parents doivent partir avant toi. Oui. Ce qui est conseillé, que c'est pour être dans ce rôle-là. D'accord. Ce qui est conseillé, que ce n'est pas à vita éternel. Oui. Tu ne vas pas t'occuper de papa et maman jusqu'à... Éternellement. Ils vont partir et ça, toi, ça finit pas fini. tu auras la bénédiction de tout ce que tu fais. En retour. D'accord. Donc, laissons le côté de... Oui. Ils ne se sont pas occupés de... Non, ils n'ont pas besoin de s'occuper même d'eux. D'accord. Allez, on va évoluer dans le débat. Je précise que le débat, nous le faisons aujourd'hui avec nos téléspectateurs. Les deux numéros sont affichés pour permettre à nos téléspectateurs donc d'apporter leur contribution. Mais on poursuit le débat par ici en attendant. Et je vais poser la question à Kokou Hassen Medeweyon. On estime que les femmes sont beaucoup plus reconnaissantes que les garçons. C'est-à-dire quand vous avez une fille, quand elle grandit, il y a que elle pense beaucoup plus aux parents. Mais l'homme, lui, il a beaucoup plus à s'occuper de sa femme, de sa belle famille et autres. Pensez-vous que cette lecture des événements est juste? Ou Oui, sinon c'est- est justifiée, c'est justifié. pour ne pas dire vérifiée? C'est justifié, vérifié. Ah bon? Et déjà que vous mettez au monde des garçons, Oui. après des filles, vous allez constater que bon, ceux-là vont s'occuper de leurs femmes et enfants. Les garçons. Oui. Oui. Et les filles, les filles, à un moment donné, bon, même quand elles se marient, vont se souvenir quand même, bon, vont appeler régulièrement, ou bien vont passer un tant soit peu de temps à la maison C'est ça. pour voir la santé de maman ou bien De de papa. leur père. Les garçons, je le dis parce que je suis bourré d'expérience en la matière. et j'ai une fille comme ça qui, à un moment donné, s'est retirée de moi. Et hier, pas plus qu'hier, avant de recevoir le message, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, je t'ai pardonné, mais je veux te voir. Et j'ai envoyé le message à sa petite soeur. Le message que je lui ai envoyé, j'ai envoyé ça à sa petite soeur. Oui. Et j'ai appelé sa petite soeur. Ma petite soeur me dit, mais papa, il vaut mieux l'appeler au lieu d'envoyer un message. J'ai dit, non, le message reste Oui. dans son portable. D'accord. Non, vous voyez, il y a des cas d'exception D'accord. où la fille même ne va plus même penser à ses parents. Oui. Et une fois qu'elle s'accroche à un homme, c'est fini. Oui. Elle ne pense plus à ses parents. D'accord. Mais nous allons toutefois quand même animer en nous le sentiment de père ou de mère, de les appeler régulièrement
et de les appeler, d'attirer leur attention sur nous-mêmes. D'accord, sur la nécessité Sur la de penser nécessité à la maison. Oui, de penser à la maison, parce qu'il y a un rétroviseur. Oui. Sur chaque voiture, il y a toujours un rétroviseur. Oui. J'ai souvent dit Oui. à celle dont, la petite soeur dont je suis en train de parler, Oui. dis à ta grand-sœur que les véhicules ont de rétroviseurs. Monsieur Lucas, est-ce que vous pensez vraiment que les filles s'occupent mieux des parents que les hommes? Vous permettez, je crois, il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Monsieur le pasteur Soyonsi Prudence. Pasteur Tognonsi? Soyonsi. D'accord, Sognonsi? Prudence. D'accord, Sognonsi Prudence. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Boycon. D'accord, on vous suit. Ça fait plaisir de vous avoir depuis là-bas. Vraiment, je remercie le ciel et la terre pour ce débat. Merci beaucoup. Et ça permettra que beaucoup Dieu s'ouvre. D'accord. Et ce que j'ai à dire simplement est que, vous savez, il y a plusieurs facteurs C'est ça. et qui enclavent cette situation. Un enfant qu'un parent a mis au monde et que cet enfant, dès à bas âge, quand le parent lui dit quelque chose et cet enfant boude peut-être, c'est depuis là-bas que la chose commence. C'est ça. Parce que le parent qui a parlé à son enfant et que l'enfant devient mécontent, il n'est pas d'accord avec ce que le parent a dit à bas âge. Donc il y a quelque chose qui suit cet enfant pour le fait d'avoir pas été d'accord avec son parent. Il y a une malédiction qui suit cet enfant. C'est ça. Ça fait un. Et quand l'enfant grandit ou des petits trucs que l'enfant fait avec les parents, bon, dans le vol, tout ça, vous voyez, toutes ces choses qui se passent là, ça effraie des fissures contre la vie de cet enfant. Maintenant, l'autre côté, une maman qui a gardé son enfant, et dans toute cette douleur, jusqu'au jour où elle va mettre cet enfant au monde, mais la maman donne un sang donné avant de mettre cet enfant au monde. Ce sang-là, lorsque cet enfant arrive à faire quelque chose de bizarre envers sa maman, envers son parent, ce sang-là même va signaler cet enfant. Donc c'est pour dire quoi? Si aujourd'hui, dans le monde, nous rencontrons des trucs bizarres, même dans les églises, bon, il y a les pasteurs qui le disent. Pourquoi? C'est parce qu'ils chosifient les gens, les prêtres phares et les pasteurs qui le disent, c'est pour chosifier les enfants, pour profiter d'eux. C'est ça. Pour chosifier les gens, pour profiter d'eux. Donc, une petite parenthèse, pour vous qui êtes pasteur, vous reconnaissez qu'il y a peut-être dans la corporation des gens qui tiennent de ces propos qui désorientent les enfants? Monsieur, il y en a plusieurs. On ne peut même pas compter. C'est ça. En réalité, c'est des gens qui sont assoiffés d'argent, qui ne sont même pas appelés. Je les ai jamais rencontrés quelque part. Mais parce qu'ils n'ont pas trouvé rien à faire, ils n'ont rien trouvé à faire. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont rien. Ils se sont infiltrés dans la corporation pour faire cette genre de désordre. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. En réalité, un enfant qui est issu d'un parent, le sang, le chromosome, l'ADN de quelqu'un, aucun parent, aucun père ne peut pas tuer, même envoûter son enfant. Il peut envoûter son petit-fils pour faire souffrir son enfant là, parce que l'enfant ne l'a pas écouté peut-être dans certains cas. Mais un parent qui doit envoûter directement ou vous fait directement son enfant par la sorcellerie, il serait compliqué parce que c'est agir contre soi-même. Oui. Vous voyez? Et aucune mère, lorsque l'enfant, c'est que l'enfant, ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Je n'aime pas intervenir dans les débats comme ça, mais je veux dire, vous les mamans, regardez, maman, lorsque vous êtes enceinte, et cette grossesse-là, à partir du premier mois, comment ça se passe avec vous? Maintenant, vous gardez cette grossesse. Regardez, imaginez un peu, que les hommes de Dieu et les prêtres aussi écoutent un peu. Vous gardez cette grossesse pendant des mois.
dans la souffrance. J'ai gardé beaucoup de... Bon, heureusement, j'ai beaucoup d'enfants. Je sais comment la femme souffre au moment de sa grossesse. Donc, le parent ou un homme de Dieu ou un prêtre femme qui n'est peut-être pas né d'une femme, il peut imaginer des choses comme ça. Il peut avancer des arguments comme ça. Peut-être lui n'a pas été conçu, il est descendu, ou il a quitté la mer, pour venir maintenant exercer ce qu'il est en train d'exercer chez lui, parce qu'il n'a pas eu, pour n'avoir pas été conçu. C'est peut-être ce qu'il peut dire. C'est ça. Parce que la maman qui t'a gardé dans son ventre jusqu'au jour de l'accouchement, la Bible dit, il a donné une eau d'abord. L'eau est sortie, après le sang est sorti, oui. Et maintenant l'enfant est venu à la vie. Oui. L'enfant a eu vie. Donc si elle n'a pas payé l'eau pour la purification de la venue du monde de cet enfant, si elle n'a pas donné son sang, et pour maintenant payer une rançon pour la venue au monde de cet enfant, l'enfant ne peut pas venir au monde. C'est ça. Au contraire, qu'est-ce qu'il fallait dire? Va voir ton papa, soumets-toi à lui et demande-lui, pose-lui la question. Papa, comment est-ce que depuis que tu m'as engendré, je suis né, comment est-ce que je me suis comporté envers toi? Et tant. Et qu'est-ce que je t'ai fait un jour ou une nuit qui t'a énervé? Et le papa va dire non, mon enfant, bon, vous savez, dans votre jeune âge, vous faites beaucoup de choses. Bon, je ne tiens pas tenir compte de ces choses-là. Si je peux me tenir compte de ces choses, cela peut engendrer beaucoup de choses. Et tu vas discuter avec ton papa jusqu'à ce que ton papa ait dans son esprit que cet enfant-là, vraiment, il m'a égayé le cœur aujourd'hui. Le jour où ton papa te dit ça, c'est à partir de ce jour-là que tu vas commencer par... La vie dans ce monde, sur cette terre, la vie dans ce monde, c'est autre chose. Mais vivre dans ce monde, c'est autre chose encore. D'accord. Tu es né. Ça, c'est autre facteur. Maintenant, tu vas travailler pour vivre dans ce monde, c'est autre chose encore. D'accord. Donc, ces deux paramètres-là, si c'est mal géré, l'enfant peut adorer Dieu bel et bien et mourir misérable. D'accord. Ou elle dit que c'est son parent, c'est son papa ou c'est sa maman. Comment l'enfant qui est né, on l'a pas tué. Le papa n'a pas pris son enfant là pour donner une dot à la réunion d'intime ou à la réunion des sorciers, si cela existe, comme cela existe bel et bien. Mais c'est quand l'enfant grandit maintenant, si ce n'est pas autre chose que sur cet enfant, et qu'on devait normalement bien examiner, consulter la Bible pour faire. Vous voyez, la maman qui a mis son enfant au monde, le sang qu'il a donné là, le cri qu'il a donné à l'accouchement, les douleurs qu'elle a subies, excusez-moi le terme, elle a subi, du moins, à l'accouchement. Elle a vocifié, elle a crié, elle a senti des douleurs et ne sachant pas qu'elle survivrait et a donné naissance à un enfant et que cet enfant va désobéir sa maman ou son papa. Le sang que la maman a versé le jour-là en criant, le sang là va commencer par condamner cet enfant. D'accord. Pasteur Sonici, voilà. On a compris l'essentiel de votre développement. On va permettre à d'autres également de nous apporter leur contribution. Je vous remercie. Vraiment, ça fait plaisir de vous avoir. Pour vous qui dites ne pas intervenir souvent dans les débats, ça fait vraiment plaisir. Depuis Boycon, bonjour aux amis et autres populations de Boycon. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allez, on revient sur le plateau, le temps que je donne rapidement la parole à Madame Mireille Degueno, n'est-ce pas? On note effectivement, n'est-ce pas, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, qu'il y a de ces enfants qui ont des lectures variées, leur façon de voir les choses, en tout cas, c'est une erreur. C'est un peu comme si c'est une méconnaissance des réalités de la vie. Allô? D'accord, oui. Bonjour. Oui, bonjour, Arabe. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Présentez-vous. On m'appelle ma mère Zanocès. Comment allez-vous? Ça va. Voilà, vous nous avez suffisamment manqué. Non, il n'y a pas de souci. D'accord, et surtout courage après les dernières épreuves que vous avez traversées. Merci beaucoup.
Bonjour. Allez, un peu de mots. Allons-y, on vous écoute. La seconde dame a déjà dit assez de choses. Moi, je vais vous dire, hein, donner une vie, c'est mourir pour donner une vie. Allahu Akbar. Alors, moi, je dis, il n'y a pas... Là, sur ce plateau, vous devez donner conseil à ceux qui ont encore leurs parents vivants. Moi, je vais vous dire, très tôt, j'ai été orphelin de père et de mère. Mais dans ma vie, lorsque j'étais en terminale, j'ai fait job de vacances. Je vais au village, je donne 5 000 à ma maman. Elle dit, mais tu as trouvé ça où, mon fils? Donc, de toute ma vie, là, c'est 5 000 francs que ma maman a bouffé chez moi. Plus jamais. Allahu Et Akbar. j'ai perdu mes 2 parents aujourd'hui avant de me marier. Vous comprenez un peu? Oui. Mais je regrette amèrement ma maman, mes parents. Je souhaitais que tes parents soient là pour profiter au moins de ce qu'ils ont semé. Donc, je dis, hein, grosso modo, il faut dire aux gens qui ont encore leurs parents vivants, vraiment de les adorer, de faire ce qui est de leur mieux. C'est-à-dire que ce serait une bénédiction pour eux. Ça, c'est clair et net. Oui. Il n'y a pas de religion à vous dire, ne suivez pas vos parents, c'est grave. D'accord. La dame qui l'a dit, je la faisais, elle a dit, mais ta maman pouvait mourir le jour où elle te donnait la peur. On voit des mamans qui meurent. Et l'enfant dit, des fois, la maman meurt avec l'enfant. Donc, c'est une grande souffrance. Nous devons toujours les honorer. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne serai même pas long. Je vous dis bon week-end à vous. Monsieur Azan de Cessi, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. On va voir s'il y a un troisième téléspectateur dans cette première manche et on revient en plateau. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Herman Messon. Waouh, comme si vous étiez à côté de monsieur Azan de Cessi. Herman, bonjour. Bon, bonjour à tous vos invités. D'accord. Vous avez le bonjour spécial de madame Deguenon. Ok, oui. Madame Deguenon, bonjour. Bonjour, Herman. Monsieur Wahab. Bien, bonjour. Vous avez la bénédiction des parents qui sont abandonnés et rejetés par leurs enfants parce qu'à travers cette émission, je pense qu'il peut y avoir un sourire et ces enfants vont penser à eux. Merci beaucoup. Monsieur Wahab, moi je dis, hein, c'est comme tu as abandonné le jour de l'enterrement, c'est toi qui joues au boss. Tu n'auras aucune bénédiction. Aucune bénédiction. Et si nos mamans, vous savez, quand ça choque vraiment et papa disparaît, c'est maman qui prend toutes les charges. Et c'est elle qui s'en occupe. Si chaque maman peut dire toutes les humiliations qu'elle a subies, toutes les souffrances, ce qu'elle a fait pour que son enfant réussisse là, les enfants vont pleurer. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des mamans qui se prostituent pour voir leurs enfants évoluer. Son enfant admis au bac et il doit aller composer les épreuves sportives très très loin. Et voilà le voisin à côté qui te fait la cour, qui te chuchote les choses, et tu as besoin de ça. Parfois, on se laisse aller à certaines choses parce qu'on a besoin que nos enfants réussissent. C'est à la limite un sacrifice. Hein. C'est un lourd sacrifice. Et moi je dis, ça ne sert à rien d'aller donner tête à la messe, d'aller soutenir pasteur, si tes parents n'ont pas le minimum. Ça ne sert à rien de donner priorité à ta femme au détriment de tes parents. Parce qu'un jour, ta femme peut te quitter. Elle peut t'abandonner. Mais tes parents, c'est la bénédiction même dit, honore ton père et ta mère. Et il y a autre chose. Quel que soit ce que ceux-là disent, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ne veut pas ton bien, n'écoutez pas ceux-là. Parce que moi, je dis, si ma maman est sorcière, elle veut me bouffer, elle n'a qu'à me bouffer. Parce qu'elle m'a porté durant 9 mois. Avec toutes les difficultés, parfois, vous allez dans des centres où le plateau sanitaire est déficitaire, elle peut laisser sa vie. Mais quand aujourd'hui, c'est toi qui portes les bons tissus, c'est toi qui as un bon véhicule, et c'est toi qui préfères les cotisations de groupe WhatsApp, les cotisations de groupe sportif, au détriment de la santé de tes parents qui ont besoin du minimum pour être en bonne santé et qui jouent au boss en ville, alors qu'on voit les conditions dans lesquelles tes parents vivent. Se dit, mais lui là, c'est quoi? Ce sont tes parents, alors qu'on obtenait, voilà ce que lui fait en ville. Voilà ce qu'il est. C'est lui qui donne l'argent à tout le monde en ville, qui monte le boss, mais tes parents souffrent. Moi, je voudrais conclure pour dire, quel que soit ce que tu es là, si tes parents sont malheureux, c'est que tu es malheureux. C'est ça. Si tes parents ne sont pas à l'aise, c'est que tu n'es pas à l'aise.
et la bénédiction divine vient après celle des parents. D'accord. Une sorte pour notre courir à l'église, donner dîme, soutenir le pasteur pour dire Dieu va me donner la bénédiction, je veux emploi, je veux emploi. Combien de mamans se sont prostituées, ont fait des choses pour que leurs enfants aient des emplois? On ne peut pas vous dire, monsieur Wahab Ali Bara. Je vous remercie, c'était Herman Metton. Herman Metton, vraiment merci beaucoup. La régie nous permet de revenir en plateau. On va ouvrir, donner le top pour ouvrir la ligne pour une seconde vague. Alors, je retourne vers vous pour évoquer, je dirais, ces enfants un peu perdus parce qu'ils reçoivent des messages de part et d'autre ou bien estiment qu'aujourd'hui, ils sont grands et que c'est à eux de décider. Bon, il y a visiblement quelqu'un qu'on a déjà décroché. Téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est M. 3P. Ah, Papa 3P. Oui, Papa 3P. Comme on dit, il y a belle lurette, hein? Vous avez disparu, là. Comment ça va? Nous allons bien, et vous-même? Ça va. Comment vont les parents de Sinandé? Tout le monde se porte très bien. Ça fait plaisir. Oui. D'accord. On vous écoute, Papa 3P. Oui, vous voyez, M. Ahabou. Ce problème-là, on a déjà discuté une fois sur vos antennes. Et je profite en même temps pour saluer mon dad, mon là. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Et je salue aussi mes belles-mères. Bonjour. Vous voyez? Et souvent, on dit aux enfants que quand vous êtes grand là, vous quittez la maison et vous irez chercher votre maison pour aller rester. Oui. Mais là, moi, un jour, j'ai dit sur les antennes, quand je dis ça aux enfants là, c'est tous les enfants ont quitté la maison là. Oui. Mais là, tout l'effort que les parents font, tout l'effort que grand-papa a fait, qui va garder la maison là. Mais c'est ça qui arrive aujourd'hui, qu'il y a des enfants qui nous oublient. Il y a des moments où les enfants nous oublient parce qu'on les a dit de quitter. C'est ça. Et même les religieux, des gens qui n'ont même pas une famille, c'est ceux-là qui donnent le commandement à nos enfants. C'est ça. Comment ils vont vivre avec les parents? Comment ils vont faire avec les parents? Mais la seule chose que moi je dis là, nous on est vieux aujourd'hui là, demain c'est leur tour. Quand je dis ils font ça là, demain là, ils vont voir, ils vont revenir quand ils auront 70 ans et qu'aucun enfant ne va même pas arriver derrière eux là. Dans ce moment-là, les autres aussi vont commencer à regretter. D'accord. Ce que je suis en train de dire tout bas là, mais c'est déjà du gangrène pour le pays là, et ce n'est pas au Bénin seul, c'est partout. C'est partout que ça se passe. D'accord. Papa 3P, vraiment merci beaucoup. Merci. D'accord, ça fait plaisir de vous avoir. Ok. Bien de choses aux parents de Sinandé. Merci beaucoup. Oui, et quelque part à Tiaourou, nous avons la contribution de notre téléspectateur. Il s'appelle Marcel Junior Alagbé depuis Tiaourou. Donc, il dit « Bonjour le plateau. Si un enfant ne prend pas soin de ses parents, c'est une malédiction. Il faut éviter ça malgré votre moyen financier. » Nous disons bonjour à M. Junior Alagbé depuis Tiaourou et en même temps aux populations de Tiaourou également. On nous suit un peu partout et puis ça fait plaisir. Oui, Madame Degueno, ces enfants en perdition. La régie nous permet de faire le débat en plateau. On va ouvrir à nouveau la ligne. Merci beaucoup. Comme on est en train de dire depuis, c'est vraiment des enfants qui sont en perdition. Ah bon? Oui. Il y a aussi ce côté religieux qu'on est en train de développer qui gâte beaucoup de choses. D'accord. Ça vous tient à cœur, hein, ce côté quelque peu religieux? Ça me tient à cœur. Dans nos traditions, on nous enseigne depuis bas âge que c'est ton père et ta mère qui sont tes dieux sur terre. Je l'ai dit. Vous allez voir, si vous interviewez 10 personnes, 9,99 vous dit, quand je fais du bien à mes parents, je reçois le retour en même temps. Oui.
Mais si c'est religieux là où des religieux qui vont donner des quêtes ou qui vont faire des choses à leur pasteur ou à leur prêtre en abandonnant leurs parents là, vont vous dire la vérité. À des moments donnés, ils vont voir qu'ils sont allés perdre beaucoup de choses. Oui, mais la sorcellerie en Afrique, au Bénin et dans le monde, c'est une réalité. Et c'est de nature à faire peur. Ça fait qu'on n'a pas toujours la lucidité pour vraiment pouvoir s'en extraire. Quand vous entendez qu'on dit que vos parents sont sorciers, ou bien quand tu donnes de l'argent, on utilise cet argent pour te faire du mal, vous comprenez combien ça peut, on peut vraiment avoir de recul, on peut avoir un tic, non? La sorcellerie existe. Moi, on m'appelle Dégué, donc je ne peux pas dire que la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie existe bel et bien, mais la sorcellerie ne bouffe pas comme ça. C'est ça. Dans la sorcellerie aussi, il y a des règles, il y a des détours, il y a des contours. Donc, mettre tous derrière la sorcellerie pour abandonner ses parents. Ça vous gêne, vous? Moi, ça me dérange. D'accord. Et je présente à tous les parents abandonnés, en tant qu'enfant, de pardonner ces enfants, parce que quand ils vont dire seulement c'est grave. C'est ça. Le là, ce qui est derrière, c'est beaucoup. Ce soupir. Donc, en tant qu'enfant, je demande à tous les parents encore vivants, de qui sont morts déjà, de pardonner les enfants qui les abandonnent. Et de leur ouvrir vraiment le chemin, comme on dit. Parce que c'est un étau. Si tu ne fais pas attention, tu vas te voir broyer. Dedans. Quand tu rentres dans des consultations, dans des prières de zéro, des prières où on abandonne les enfants, et on va là-bas, on est en train de crier jusqu'au petit matin, et puis on devient, entre parenthèses, un peu fou. D'accord. Tout ce qu'ils vont vous dire là-bas, vous allez avaler. Tout ce qu'ils vont vous dire là-bas, c'est paroles d'évangile, entre parenthèses. D'accord. Et vous n'avez même pas votre mot à placer. Vous revenez maintenant, vous abandonnez vos parents. Pire encore, si vous abandonnez votre mère, parce que la mère là, c'est elle seule, à elle seule de vous dire, voici ton père. Oui, ton vrai père. C'est la mère qui dit, voici ton père. Parce que la maman est capable de t'attribuer des pères. Voilà. Des pères. Et on n'a jamais vu, quelque part où on a demandé le test de maternité. Mais on demande toujours le test de paternité. Et je ne veux pas dire que la mère est plus sacrée que le père, mais quand on va les classer, si vous abandonnez votre maman là, chicotte là, c'est double. D'accord. Allez, ça double. Ça me permet d'évoquer l'histoire une histoire qu'on m'a présentée. C'est d'un étudiant. Il dit qu'il a eu sa maîtrise, sa licence plutôt, ça fait 2 ans. Et c'est à sa licence que sa maman lui présente son 3e père. Parce qu'avant, son seul peu, n'est-ce pas, il vivait avec quelqu'un où sa maman a toujours dit que c'est son père. C'est en 4e que la maman a changé d'avis, a présenté quelqu'un, mais à sa licence, à la soutenance, il y a quelqu'un que la maman a juré tous les dieux que vraiment pour lui dire toute la vérité, que c'est son très vrai. Après le doctorat, il va le montrer son père suprême. On ne sait, mais ici, elle a juré tous les dieux. Peut-être que ça va s'arrêter à ce niveau. Oui, alors on donne les dîmes, on est généreux au dehors, on fait tout, et même parfois, même au décès de cette maman ou de ce papa abandonné, on tue les bœufs, on aligne les bâches et autres. Comment on explique ça? Comment on justifie tout cela? On estime que bon, c'est peut-être le moment de se rattraper. C'est le moment de se rattraper. Hein. On fait venir des casiers de biens, des bâches climatisées. Il y a même pour les VIP, à part les MEPA. On prend tous les pagnes qu'il faut. Voilà. Non, c'est aucune bénédiction. Waouh. Osons le dire. Aucune bénédiction. C'est de mature vue pure. Wow. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un monsieur que je connais à Abomey, qui fait le moment chaud. Il peut rentrer dans un bar, dépenser près de 10 millions. Il fait de gâchis, en un mot. Et sa maman dort dans une cabane. Wow. Quand il pleut, la maman reçoit de l'eau. Cette maman, difficilement, elle arrive à joindre les deux bouts. Difficilement à manger le matin. Mieux, cette maman allume
la lanterne. Je ne dirais pas maintenant un lampignon. Et moi qui suis son fils, je me permets le luxe d'aller dans des bars, dans des VIP, dépenser des millions. Aucune bénédiction. Je quitte ce pan pour venir au niveau des religieux. Maman ne peut pas... Bon, je suppose, maman n'a pas un franc pour manger. Et je vais à l'église donner 10 000, 20 000, 100 000 au pasteur ou à un prêtre. Moi qui vous parle, je fus séminariste. Je devais devenir prêtre. On dit beaucoup sont appelés, mais personne ne lu. Mais je ne peux pas me permettre le luxe d'aller donner des dîmes à l'église au moment où ma maman a besoin de 100 francs pour acheter de gari. C'est ça. Ça, c'est du leurre. Osons dire la vérité. Il faut que les pasteurs, les religieux enseignent aux fidèles, allez d'abord voir vos parents avant de nous voir. Dieu m'a dit, je suppose que je suis en rancune avec vous. Va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir me voir. Nos parents sont des dieux sur terre. On dit souvent, enfant, nous cleansing pour. Fiton, c'est comme on a demandé. La tradition littéraire dit, quand le rapalmis vieillit, ce sont les seins de tes enfants qu'il tête. Donc, je ne peux pas laisser ma maison et aller nourrir le pasteur ou les religieux. C'est une abomination. Maintenant, il faut que les parents aussi éduquent les enfants dès le bas âge. Moi qui suis ici, quand j'étais très jeune, je vendais avec ma maman. Quand j'étais en première ou en terminale, je prenais mon cahier, j'étudiais au bord de la voie, juste pour porter un coup de main à ma maman. C'est déjà une assistance à la maman. Et ça devient un comportement ancré en vous. Tout à fait, c'est une bénédiction. Tout ça là, ça forme. C'est une éducation. Mais il y a des parents aussi qui veulent éduquer leurs enfants dans une condition très riche. Et demain, dès que la richesse ne serait plus là, les parents vont faire quoi? Donc il faut que les parents aussi inculquent des notions élémentaires de savoir vivre en société à leurs enfants. Parce que je disais tout à l'heure que la seule chose que nous pouvons laisser à nos enfants comme héritage est l'éducation. Et l'éducation est très importante dans la vie de tout homme. Donc les pasteurs, nous lançons un appel très, qu'on a dit-on, vigilant aux parents ou aux religieux. Madame devrait insister sur les religieux. Et je suis d'accord. Parce que le grand enseignement se donne à l'église. Les enfants ne veulent plus écouter les enseignements de leurs parents, l'éducation. Mais c'est l'église. Mais c'est déjà bien. Mais il faut que les pasteurs, les religieux donnent la bonne éducation, le bon enseignement. Il ne faudrait pas que ce soit une théologie dogmatique et les enfants entendent et c'est comme ça. Même si ma maman aujourd'hui, elle est sorcière. Ce n'est pas moi qui suis son fils qui va l'abandonner. Non. Bien au contraire. Depuis que j'étais dans ces entrailles où je suis né, mais elle ne m'a pas emballé. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie qui existe pour les pans. Moi, je suis d'Aboumé, je suis Dopa. Il y a la sorcellerie qui existe. Mais je n'ai pas peur de la sorcellerie. Il y a une dame à Aboumé, tout le monde dit qu'elle est une sorcière. Et tout le monde la fuit. Mais je me suis fait ami à cette dame. Juste là, elle m'a pas tué. Elle ne vous a pas encore consenté. Elle ne pourra même pas. Okay. Alors, Madame Véronique Vigan, c'est vrai, quand on a fini, je dirais, de parler des religieux, de parler des pasteurs, les musulmans et autres, il y a également que il y a certains enfants, ils copient ce qu'ils voient à côté. Je vois un monsieur qui est riche, il a tous les moyens, son papa vit, sa maman vit, donc tous ses parents vivent, mais il ne s'en occupe jamais, il ne s'en préoccupe jamais. Je me dis, bon, quand même, ça va de soi. C'est comme s'ils ont fait leur temps. Moi-même, bon, je peux faire ma vie sans... Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les religieux. Des fois, c'est du copier-coller, non? Je vous remercie. Et avant qu'un enfant ne fasse le copier-coller, on doit le connaître depuis le bas âge. Tout à l'heure, j'ai suivi le pasteur qui a dit, il y a des enfants qui font des choses depuis le bas âge. Et quand tu le regardes faire, tu comprends en même temps que cet enfant-là, quand nous le laissons grandir dans ce qu'il fait là, on est en train de perdre quelqu'un. On est en train de perdre quelqu'un. Donc, faire du copier-coller là, il aurait déjà appris ça depuis le bas âge. Que nous allons tout faire pour lui prendre ce côté-là. D'accord. Et quand on dit les pasteurs, les religieux nous demandent de donner la dîme et les quêtes et tout, c'est la Bible qui nous l'enseigne. C'est la Bible même qui l'a enseigné. C'est pourquoi on le fait.
Maintenant, la Bible n'a jamais dit d'abandonner les parents. C'est ça. Au contraire, il a dit de les honorer. Oui. Il a dit de les honorer. Et il y a une bénédiction qui suit. Oui. Ça veut dire que quand tu ne le fais pas, Oui. cette bénédiction-là ne te suit pas. C'est ça. Regardez, quand tu vas voir tes parents pour leur faire de présent, qu'est-ce qu'ils disent? Et non, tiens, oui. Oui. Et non, tiens, oui, là, tu ne l'as pas acheté. Oui. Mais ça te suit. Et t'amène plus tard. Quand on dit, et non, tiens, oui, là, tu vas, c'est des bénédictions qui te suivent, Oui. que tu vas récolter. Mais celui qui ne fait pas n'aura pas ça. C'est ça. Moi, je vais vous donner un exemple d'une dame. Et cette dame-là, lorsqu'elle était, elle n'était pas encore mariée, elle a fait de tontine. Et elle devait ramasser de l'argent. L'argent était beaucoup, plus de 3 millions. Et elle voulait faire de commerce avec. C'est pour ça qu'elle a fait tout. Mais sa maman est allée consulter les dieux Oui. et a compris que si elle faisait ce commerce-là, ça ne va pas... Prospérer. Non, ça, les gens vont même le tuer. D'accord. Ça va créer de jaloux autour. Voilà. Et la maman lui a dit non, tu ne vas pas faire. Mais parce que elle veut le faire, elle aime le faire, elle a dit qu'elle va le faire. Quand l'argent est venu, la maman a pris l'argent. Comme tout maman. Une maman ne peut pas accepter que sa maman meure et que sa fille meure sous ses yeux. La maman s'est accaparée de l'argent, elle a dit, je ne donne pas. Et c'est cette seule raison-là qui a permis à cette dame-là d'abandonner sa maman. C'est ça. Elle a abandonné sa maman. Même qu'elle était même dehors, sa maman était gravement malade. Et que ses frères couraient pour aller à l'hôpital. Elle n'est pas venue. Elle n'a pas demandé d'après sa maman. C'est ça. Maintenant, elle a commencé, elle veut avoir des enfants qu'elle n'a pas eu. Oui. Elle a fait tout. Elle est allée voir le féticheur, marabout. Elle a pu faire tout ce qu'elle peut faire. Elle n'a pas eu. Elle est allée rencontrer un pasteur. Le pasteur, l'homme de Dieu, lui a dit, Madame, j'aimerais que tu ailles voir ta maman. C'est le premier jour, elle allait voir le pasteur. Elle a dit, j'aimerais, Dieu m'a dit que d'acheter des choses, de faire des présents pour aller donner à votre maman. Et quand vous allez partir là, revenez. Elle a dit, elle a donné les raisons. Le pasteur a dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Que je te dis. Allez voir votre maman. Elle est partie. Lorsqu'elle est partie voir la maman lui a dit, celui qui t'a dit de venir me voir là, va dire à cette personne, est-ce qu'il sait pourquoi les choses sont en train d'aller comme ça pour toi. Elle n'est plus... Elle s'est fâchée, elle est revenue encore avec ses présents. Elle n'a plus donné à la maman. Wow. Et elle n'est plus allée voir le pasteur. C'est ça. Elle est encore allée voir notre féticheur qui lui a dit, c'est ta maman qui est sorcière, c'est ta maman qui te fait ci. D'accord. Finalement, le mari est allé prendre une autre femme. C'est là, elle s'est dit, j'irai encore voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, bon, maintenant, va revoir ta maman. D'accord. Elle est allée. La maman est venue avec elle voir le pasteur. La maman a donné les raisons qu'elle ne voulait pas comprendre. Mais c'est... Et le pasteur a prié pour eux, c'est en ce mois-là qu'elle a eu la c'est grâce. pour nous dire que nous laissons derrière Oui. ce que nous devons faire de bon et nous attaquons un phénomène qui pouvait nous amener à la perdition. À la perdition. Merci À beaucoup, nos madame. enfants, il faut que dès le bas âge, nous leur apprenons la crainte de Dieu. D'accord. Quand il y a la crainte de Dieu quelque part, aller copier quelque chose serait très difficile. D'accord. À vous maintenant, Doche.
encore une fois en Cameroun, mais je voudrais voir pour vous qui êtes vraiment endogène, moulé dans ce milieu quelque peu traditionnel, je suis curieux de savoir quel effet cela peut avoir, je dirais, de façon spirituelle sur un enfant ou des enfants qui abandonnent leurs parents et pourtant ont les moyens. C'est ça le plus important. Les enfants qui ont les moyens, en tout cas qui sont à l'abri du besoin. Quel effet cela peut produire sur eux spirituellement? Dieu va lui donner une longue vie et il vivra longtemps pour voir ce qui va se passer dans sa vie. Vous savez, on ne peut pas planter de maïs et récolter d'haricots. Ce que vous plantez là, c'est ça là que vous récoltez. Et au niveau des parents, il faut faire beaucoup attention. Si vous êtes enfant à un âge donné et vous voyez que vous êtes grand et qu'on ne peut plus vous faire de reproches, on ne peut plus vous appeler pour vous faire de remontrances et vous commencez par agir autrement, vous allez ramasser ce que vous avez semé. Vous allez ramasser le fruit de ce que vous avez semé. Puisque le parent, Dieu a placé celui-là à côté de vous pour vous éduquer. Vous n'avez jamais vu Dieu, mais c'est lui, votre Dieu sur terre. Et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant se croit déjà âgé? Elle dit, ou bien l'enfant dit, bon, non, on ne peut plus me dire ça. Ça là, non, laissons ça de côté. Ce que vous êtes en train de dire là, ou soit carrément, l'enfant te fuit. Parce que tu es en train de reprocher, il ne veut pas comprendre ce que tu es en train de dire. Commence par te fuir. Ça a des retombées vraiment négatives sur sa vie. Ce n'est pas du tout bien que l'enfant, à un âge donné, commence par s'écarter de ses parents, dit, bon, d'accord, je suis déjà mieux, je vais fonder mon foyer. Et il y a un poète anglais, William, quelque chose, bon, qui disait, l'enfant est le père de l'homme. Est-ce que vous voyez? L'enfant est le père de l'homme. Pourquoi il dit ça? Parce que à votre vieillesse, vous devenez comme enfant. Vous devenez comme enfant. Et l'enfant prend la relève et vous amène des présents ou vous congratule par rapport à tout ce que vous avez comme situation dans votre vieillesse. D'accord. Mais en retour, l'enfant ne fait pas ça. L'enfant ne fait pas ça. Il y a des moments où vous appelez votre propre enfant, on appelle, on voit l'appel, on ne décroche pas. On voit l'appel, on ne décroche pas. Et ce n'est pas pour te rappeler. On ne rappelle pas. C'est pas pour te rappeler après pour dire que j'étais en circulation. Ça me dérangeait ça. Et on ne décroche pas. Alors que tu es préoccupé par quelque chose ou bien lui dis bonjour seulement. C'est toi qui as acheté ton crédit pour l'appeler. Et on ne décroche pas. D'accord. Allez, c'est embêtant. D'accord. La contribution d'un téléspectateur, c'est bien entendu Daweji, n'est-ce pas? Il n'a pas précisé d'où est-ce qu'il nous écrit, mais il dit considération aux membres du plateau par rapport au thème. Je peux dire que de façon naturelle, il n'y a pas cet enfant qui peut oublier ses parents. C'est vrai, en toute règle, il y a des exceptions. Savez-vous qu'il y a des parents qui sont à la base du malheur de leurs enfants? Savez-vous qu'il y a des parents qui envoûtent leurs propres enfants? J'ai cette chance de ne jamais vécu ça de mes feux parents, paix à leur âme. Nous sommes en Afrique et tout est possible. On dit en fond que l'animal qu'on cherche ne côtoie pas la cuisine. Donc, raison pour laquelle certains enfants s'éloignent de leur famille ou de leurs parents aussi. D'autres enfants s'éloignent de leurs parents à cause de leurs femmes qui dressent leur mari seul pour elles-mêmes. Alors, corrigeons cette mauvaise habitude parce que chacun doit se mettre en tête que l'autre doit se mettre à la place de l'autre un jour et se dire que lui-même, il deviendra parent. C'est donc la contribution de Daweji à qui nous disons merci. Cela m'amène vers Madame Deguenon pour lui poser cette question. Il y a effectivement dans notre vivre ensemble le fait qu'on tombe sur certaines femmes qui ne veulent plus que nous ayons contact avec nos parents. Comment vous voyez cela? Oui, c'est vrai, ça existe.
C'est-à-dire de ces femmes qui ont une certaine pression, une certaine ascendance, une autorité sur leur époux, sur leur mari. Oui, ça existe. Et c'est ça qui amène les parents à conseiller les enfants garçons avant de vous marier là. Il faut aller faire Asididafa avant de vous mettre ensemble. C'est ça. Aujourd'hui, là, une consultation pour voir est-ce que celle que je veux mettre chez moi là, elle a bienvenue. Il faut aller rester quelque temps avec cette femme là, ne serait que 2 jours en famille, pour voir comment sa maman se comporte avec son père. Parce que ça commence par là. Bon, c'est comme un héritage. Un mouton ou une chèvre qui a l'habitude de dormir sur la clôture. Si mettre un enfant, l'enfant va se coucher sur la clôture. Parce que c'est là où sa maman a gardé sa grossesse. Mais aujourd'hui, on se voit au bord de la mer, on se couche au bord de la mer et on se marie au bord de la mer. Il n'y a même plus de... Il y a même plus de... Un enfant, que sa maman a ce truc-là de mettre son père dans la poche, comme on dit dans notre langue. La fille, quand elle va se marier... transformer son père en sous-bord. Quand elle va se marier, c'est le premier colis que sa maman va lui donner. C'est avec ça qu'elle va venir. Je fais un parenthèse pour dire merci à Daoudi. Je le connais bien pour sa participation. Très bien, ça fait vraiment plaisir. Salut nous tous ceux qui sont au nord là-bas avec toi. Ah bon, il est dans le nord Bénin. Il travaille à la NIP. D'accord. Donc il est dans le nord Bénin. Il est mon petit du village. D'accord, ça fait plaisir. Je lui fais coucou. C'est son Clégbenoui Cohen. Oui. Donc je disais, il faut que nous revenons à nos traditions, à certaines choses qui ne sont pas si mal dans nos traditions où nous avons l'habitude de fuir pour dire que c'est le méchant, c'est mauvais. Quand vous regardez et le Asidi d'affaires qu'on dit entre-temps là, on va vous dire Asidi d'ayon vovoame. Tu ne veux pas te marier avec une femme claire. Ça tu seras malheureux. Ou bien on va te dire Asidi d'ayon négocie tort, mais viens mais. On te dit ça clairement pour que toi-même tu saches quelle que soit nos traditions existent et ont un poids, une valeur qu'on ne peut pas négliger. Donc tout ce qui arrive aujourd'hui là, c'est le fait que nous sommes là à casser toutes nos traditions, à faire la globalisation, la mondialisation et on est globaux comme ça. C'est grave. D'accord. C'est grave. Il y a tellement de choses que les enfants ne connaissent même plus. Et était c'est bien donc moi. Donc je vous parce qu'ils ne sont pas allés à la source. La fille là, qui va mettre son mari dans sa poche pour dire, on ne veut pas voir les pieds de vos parents ici. C'est ce que sa mère a fait. C'est ce que ses arrière-grand-mères ont fait. C'est une tradition. La majorité, ce n'est pas le suivisme. Ils ne suivent pas leurs amis. C'est comme un héritage. Voilà, parce que avant de venir chez le mari, on te donne ce petit colis-là. Et tu viens, c'est ça que tu prends. Donc ça existe. D'accord. Et c'est mauvais. D'accord. Allez, la régie ouvre la ligne à nouveau à nos téléspectateurs. Lucas Ouaha, comprenez-vous vraiment ce phénomène-là de ces femmes qui ont une certaine ascendance sur leur mari et une fois marié, le mari n'a plus à rendre visite à ses parents ou en tout cas ne peut plus faire de gestes sans son autorisation, sans son contrôle et autres. Ça existe. Ah bon? Ça existe. Je voulais aborder ce point. Parce qu'il y a de ces femmes-là que les mamans m'en excusent. Non. Il y a de ces femmes-là qui ne veulent même pas que leur belle famille arrive dans leur maison. Qui interdit à leur époux de faire un geste à ses parents. Mais c'est dommage. Mais à elle, on peut faire. On peut faire à ses parents, on peut faire. Mais il y a des hommes qui n'ont pas les épaules et on doit faire. Ça devient une condition sine qua non pour qu'on peut faire des gens à ses parents. Mais aux parents de monsieur, non. Mais c'est grave. Mais il faut que les messieurs aussi se prennent en charge. D'accord. Monsieur Arouaha, prenez le téléspectateur. Téléspectateur, bonjour à vous. Oui, bonjour, c'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute très rapidement. Merci beaucoup. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Oui, merci. Et madame qui vient de parler tout à l'heure là, elle a dit quelque chose vraiment qui est pertinent. Madame, ce n'est pas le civisme en fait, c'est l'héritage. Oui, c'est l'héritage. Puisque aujourd'hui, vous savez, j'ai l'habitude de dire
à ceux avec qui j'échange, que la vie dans laquelle nous sommes, tout ce qui se fait ici, là, il faut savoir que s'il a la réincarnation, là, ça te fera aussi. Si tu fais du mal à quelqu'un, là, si tu es une femme et tu dis non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, là, ça te suivra. Les enfants qui ignorent, qui ne veulent plus entendre la voix de leurs parents, ils se végètent en erreur. D'accord. Puisque entendre la voix de ta maman, c'est une bénédiction. Entendre la voix de ton père, juste, puis seconde, c'est une bénédiction. Et je vous rappelle que moi, ma mère qui m'a mis au monde, bientôt 82 ans, Wow. elle continue toujours de me prodiguer de conseils. Ce qui est normal. Ce qui est normal. La fois dernière, j'étais parti à un endroit et avant de partir, je ne lui ai rien dit. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, tu es où? J'ai dit, je suis à tel endroit. Elle a dit, ah, vu qu'il m'a écrit un boulot. Et vous savez, quand elle a dit ça, j'ai rebouché le chemin. Vous savez ce qui s'est passé après? Beaucoup de choses se sont passées. C'est ça. Et si moi, je n'avais pas eu l'écoute, vous voyez ce qui allait se passer? Effectivement. Donc, moi, je dis à tout un chacun de nous, il est vrai, ça dépend des moyens que chacun nous avons. Si vous êtes en location à Cotonou, et c'est difficilement que vous payez la location, il serait difficile que vous puissiez, mais ça ne vous... Il faut faire l'effort. Il fut un temps où moi, j'avais même un billet de... J'avais 5 000 francs rond. Et ma maman m'avait appelé pour le problème de son téléphone. Ce n'est pas qu'elle a manque d'argent. Hein? Oui. Donc, quand elle m'a dit, j'ai dit, ok, maman, je viendrai. Quand j'ai dit à quelqu'un, à son truc là, de m'amener le téléphone, j'ai pris le téléphone, j'ai pris les 5 000 francs, je suis parti, on m'a dit, c'est 6 000 francs. J'ai pris 5 000 francs pour réparer le téléphone. Vous savez, dans la journée, pour ne pas dire dans le mois, ce que j'ai ramassé est énorme. C'est ça. Donc, ne fuyons pas nos parents, quel que soit. Écoutez, celui qui vous dit qu'il est, excusez-moi, hein, qu'il est sorcier ou bien qu'elle est sorcière, dans sa famille-là, il n'en a pas. Néanmoins, lui, il va toujours, il entend la voix de ceux-là, il va les rencontrer dans la famille. Oui. Donc, merci beaucoup, monsieur Mathieu. On a compris l'essentiel quand même. Merci pour cette intervention. Allez, je reviens vers vous. Je vous ai compris hein, dans votre développement où on sent cette rage, n'est-ce pas, pour ces femmes qui ont une maîtrise sur leur mari. Un autre téléspectateur? Oui, allô, bonjour le plateau. Le plateau vous répond bonjour. Ok, c'est Justin Gbenou. Monsieur Justin Gbenou, comment allez-vous? Super bien, de votre côté. Ça va bien. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? Je vous appelle de Zobo. De Zobo. Il y a quelques jours, hein? Oui, quelques jours vraiment. D'accord. Allez, on vous écoute. Ok, je veux aborder 3 aspects. Allons-y, on vous écoute, ça fait plaisir. Ok, le premier, c'est que le côté où les parents sont à la base des problèmes de leur progéniture n'est pas négligé. Oui. De 2, je veux demander à mes mères qui sont sur le plateau, combien de femmes, de façon majoritaire, désirent ce côté. Allô? On vous suit. Désirent le côté de ces beaux-parents pour ce problème-là. C'est-à-dire combien de femmes, n'est-ce pas, refusent à leur mari d'investir sur leurs parents, c'est ça? Parce que c'est leurs parents qui sont à la base de leurs problèmes. Beaucoup de femmes désirent ce côté-là plus que les hommes. D'accord. Okay. Et maintenant, du côté religieux, les bocons en question dont on parle là ne donnent pas de précision en cas de ces problèmes-là. Mais c'est plutôt les religieux qui désirent plus les parents pour ces problèmes. Le bocon va te dire, va aborder le sujet de façon, va aborder le sujet en parabole. D'accord. Mais pour les religieux, eux, ils précisent plus. D'accord. Donc, c'est ces problèmes-là qui sont à la base de tout ce que j'ai. Et les enfants, au retour, les enfants qui ne s'occupent pas de leur mère,
ou bien de leurs parents, eux-mêmes ils savent comment ils vivent. D'accord. Donc, s'occuper de ces parents-là, c'est fondamental. Est un truc non négociable. D'accord. Monsieur Benou, merci Quel beaucoup. que soit. Bon, je vous remercie. D'accord, vraiment, ça fait plaisir. Allez, c'est le tout dernier téléspectateur de ce matin en ligne. On prend les dernières minutes pour faire les tours de table. Moi aussi, il y a quelqu'un qui est décroché. Moi aussi, je veux aller dans les conclusions. Allons-y. Okay, c'est Eman Metton, c'est Romain? Oui, monsieur Aran, c'est Eman Metton. Oh là là, ok, Eman Metton, allons-y rapidement. Oui, et c'est pour dire à tous ceux qui suivent cette émission d'appeler leurs parents, de les saluer, et si possible, s'ils ont le temps, ou bien même s'ils n'ont pas le temps, de trouver le temps d'aller leur dire bonjour et d'offrir des choses. D'accord. Secondo, ma femme ne peut pas m'aimer et détester mes parents. Oui. Ne pas recevoir la visite de ses parents et ses pasteurs et prêtres, imams qui viennent à la maison pensent que non. Tes parents doivent venir chez toi et bénir ta maison, bénir tes enfants. La vraie bénédiction, c'est là. Oui. Et enfin, pour terminer, je dis, parfois il y a des parents, on n'apprécie pas leur comportement, mais vice l'auteur, ouais. Parce qu'on dit, quelqu'un a parlé de malédiction. Peut-être l'enfant peut être en train de supporter sa maman et pousser son papa parce qu'il estime que son papa ne gère pas bien maltraite. Et il y a un problème ouetton. Hein. Oui. Et partant de là, le papa peut dire, vie, ouais, mon ami en amont. Nous allons demander au papa, quelles que soient nos fautes là, de ne pas aller de la malédiction. Et toi, enfant là, tu n'as pas supporté ta maman pour faire mal à ton papa parce que c'est les deux là qui vont te bénir et tu auras la paix dans ta vie. C'était Eman Metton. D'accord. Merci beaucoup, Eman Metton. Le tout dernier encore ce matin, c'est à Madame Véronique Bigan. Je vais donner la parole rapidement sur ces femmes qui manipulent leur mari. Moi, mon mari ne doit plus faire des gestes à ses parents et autres. Et donc, bon, quand il maîtrise le mari aussi devenu à sous-bord est obligé de suivre ses consignes. Vous voyez ça vraiment dans la pratique? Les femmes qui font ça, là, moi, je les appelle des sorciers. Des sorciers. Oui. Mais c'est la pure sorcellerie. Ceux qui ont mis au monde leurs enfants, s'en ont occupé pour que toi, tu puisses trouver. Quand tu vas dire aujourd'hui qu'ils ne vont pas venir chez leurs enfants, ou bien ils ne vont rien prendre chez leurs enfants. Oh, c'est pas bien. D'accord. C'est dangereux même. Et si tu fais ça là, tes enfants aussi te le feront. C'est ça. C'est comme du donnant. Pourquoi cette médaille? Je veux un aspect avec vous où on sent que les enfants à la fin font le choix de parents. C'est-à-dire les deux parents vivent, mais ils sont reconnaissants, ils soutiennent un parent au détriment de l'autre. Parfois, c'est lié à des manipulations. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire les parents se lèvent, ils soutiennent leur maman, estimant que bon, papa avait été voyou, les avait etc. Oui. Les femmes ont ces astuces de dominer les enfants et puis finalement, se retrouver à la maison, seul à la maison et il appelle sa maman, tu viens me voir en France pour supporter l'enfant qui a mis au monde mon épouse. Et toi, tu restes là, on achète le téléphone à sa maman et on ne te dit rien. Mais je te fais une confidence, moi j'aime mon père plus que ma mère. J'aime mon père plus que ma mère, puisque il m'a tellement éduqué de la manière dont il m'a éduqué. Moi, je prenais ça en mal, mais finalement, j'ai compris que c'était du bien. Il me faisait du bien. Oui. Ma maman criait, disait, non, laisse mon enfant. Mais finalement, j'ai compris que mon père, il s'est investi pour me donner une éducation correcte. Donc, et quand l'enfant se penche d'un côté, c'est la manipulation des femmes. Bon, on sait, mais on laisse ça comme ça. Elle gère ça comme ça. Donc, l'enfant, pour mieux vivre, il vaut mieux chercher l'équilibre. Et ne pas rester d'un côté. Vous comprenez, je dirais, ce choix que font parfois les enfants, soit l'enfant estime que papa avait été trop voyou, avait beaucoup de femmes, abandonnait leur maman et autres, et donc il faut faire le rattrapage. C'est-à-dire, il faut investir beaucoup plus, c'est-à-dire soutenir beaucoup plus maman et laisser un peu papa. Et il y en a vice-versa qui estiment que c'est papa qu'il faut plus soutenir parce que maman avait fait voir de toutes les couleurs à papa. C'est selon. Est-ce que vous comprenez ce choix des enfants, cette prise de position des enfants? Oui, et avant d'aborder cet aspect, oui.
Et tout à l'heure, on a développé que le côté de les enfants ne visitent pas leurs parents. On a développé, on a dit, nous tous, on a été en commun accord que ce n'est pas bon. Mais il y a le côté que quand les parents là étaient enfants, est-ce qu'ils s'occupaient de leurs parents? Parce que le karma existe. Il y a beaucoup qui ont négligé leurs parents, même si l'enfant a envie d'aller les voir là, quelque chose arrive dedans. Donc, ils sont encore dedans. Lui-même parent, c'est vrai qu'aujourd'hui, ses propres enfants sont bien à l'aise, mais il y a qu'en son temps, il ne s'était pas occupé. Ça l'a rattrapé. Donc, les enfants ont tout fait, mais de nous tiennent quoi. Donc, ce n'est pas la volonté directe. Mais si, il y a ce côté qu'on n'a pas abordé. C'est non négligeable, oui, c'est vrai. Il y a ce côté qu'on n'a pas abordé. Et maintenant, et vous avez demandé pourquoi on sent que les enfants choisissent. La normale est qu'un enfant ne choisisse rien. Que tous les enfants s'occupent de parents. Ça, c'est en principe, ça, c'est le principe. Mais naturellement, les enfants, tous les enfants aiment maman plus que papa. Oui, majoritairement. Dans le cas global. Mais beaucoup de femmes montent leurs enfants. Je suis femme, mais j'ai dit beaucoup de femmes montent leurs enfants contre leur père. La vérité est sortie. Beaucoup de mamans montent les enfants contre leur père. Mais moi, je tire chapeau à ma maman sur ce plateau, malgré que nous sommes nés dans une famille polygamique. Ma maman elle ne fait que dire. Mais nous ça veut dire quoi en français? C'est à lui seul je vous ai mis au monde. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Et c'est les enfants qui bombent la poignée et disent non, il t'a fait souffrir. Vous n'avez pas le droit. D'abord, maman, avant tout dire. Qu'est-ce qui vous concerne dans leur union? Donc, aucun enfant n'a le droit de choisir maman plus que papa. Il faut, comme l'a dit l'équilibre. On envoie billet d'avion à maman. La saison prochaine, donner des vacances à papa. D'accord. Mais les mamans ont bénéficié de trop. Oui, parce que c'est maman qui douche le bébé. Ça c'est vrai. Si on invite le beau-père, c'est-à-dire si on invite papa fait ses soins. Papa quelque chose. Oui, amener aussi papa de temps en temps. Oui, à changer de cadre. Ceux qui ont encore le père vivant, ceux qui ont encore le maman. Il faut les choyer. Il faut les choyer. Une fois parti, c'est fini. D'accord. Alors, monsieur Lucas Awara, Madame Degueno a évoqué un pan très rapidement sur le karma. C'est-à-dire, vous avez vos enfants, ils ont les moyens de s'occuper de vous, mais ils ne le font pas, n'est-ce pas? Parce qu'on estime que vous-même, en votre temps, vous ne l'avez pas fait à votre papa. Et ce n'est pas la volonté directe des enfants. Il y a souvent de ces blocages. Il veut venir, sort demain, il remet ça toujours à demain. Oui, voilà. Oui, il y a de ces cas. Il y a ce qu'on appelle la réincarnation. Ça existe, le karma existe. D'accord. Et la chicotte que tu prends pour taper l'autre, ça te reviendra à tout prix. Oui. C'est comme tennis, tu lances ça contre le mur. Forcément, retour à l'envoyeur. Donc, c'est déjà un conseil que nous donnons à tous ceux qui nous suivent ce matin. Parce que ce que tu fais de par le passé, ça va forcément te rattraper. C'est vrai que peut-être de par le passé, la maman ou le papa n'avait pas agi de la sorte. Donc, c'est cet aspect de choses qui réagit maintenant vivement sur toi, eux. Maintenant, nous, qui sommes encore jeunes, nous avons encore notre avenir devant. Nous allons tisser la corde pour que cette chicotte ne nous revienne pas pour prendre d'assaut tout ce que nous faisons. Parce que c'est vrai, les enfants auront une idée, une volonté manifeste de venir, mais il y aura ce que vous venez de dire, ils remettent toujours à demain. Ce n'est pas de leur faute. Mais prions pour eux, pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Et nous-mêmes, parents, nous devons donner la bonne éducation aux enfants. Parce que il y a l'éducation qui manque à nos enfants, de façon générale. Mais une fois que nous chuchotons à nos enfants, on n'agit pas ainsi. Parce qu'on dit souvent, c'est une seule personne qui met au monde l'enfant, mais c'est le peuple. L'éducation de tout enfant, c'est tout un peuple, c'est tout un monde qui s'en occupe.
Donc, nous allons donner la bonne éducation à nos enfants pour que demain, eux-mêmes, ils vont réjouir des fruits de leurs enfants, vice-versa. D'accord, oui. Madame Véronique Vigan, ce choix que font les enfants au niveau des parents, les deux vivent, mais pour apporter leur assistance et autres, on choisit l'un au détriment de l'autre. Vous voyez ça comment? C'est très grave. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Parce que comment choisir? On ne peut pas choisir. Oui, on estime que maman avait fait voir de toutes les couleurs papa et que papa avait été aussi. Toi, non. C'est les deux qui t'ont fait toi. Donc tu ne peux pas choisir. Non, les enfants qui font ça là, nous les parents on doit leur dire non, ne fais pas ça. Parce que sans le papa, il n'y a pas enfant. Sans la maman, il n'y a pas toi aussi. Donc c'est grave. Et nous devons dire. Et si vous savez pourquoi c'est comme ça. Et vous êtes au boulot, je prends un exemple, vous êtes au boulot maintenant, non? Mais maman est à la maison avec les enfants. Et tout ce qui se passe maintenant, là, c'est maman qui s'en occupe. Mais quand le papa vient le soir, peut-être qu'il est trop fatigué et il n'a même pas eu écho de ce qui s'est passé et tout. C'est la maman qui passe plus de temps avec les enfants. Donc, quand les enfants grandissent, ils pensent que leur seul parent, c'est maman. Non. Papa aussi... et faire le grand effort pour que vous puissiez manger à la maison. C'est pas facile, hein? Non, on vous reconnaît ça. C'est papa. La maison, c'est papa. Si une femme dit aujourd'hui, non, il peut partir. Et le commerce qu'elle a, c'est pour ça, là, elle regarde. C'est papa qui est là-bas. Là. Quand elle donne à manger aux enfants aujourd'hui, demain, elle va commencer par se plaindre. Elle va commencer par se plaindre. Donc, c'est les papas. D'accord. Allez, on va faire la conclusion en question pêle-mêle, comme ça, parce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas pu, aborder. J'ai une parenthèse. Oui, allons-y. Et tout à l'heure, on a parlé il y a de ces femmes-là qui ont l'habitude d'interdire l'arrivée de côté inverse. Il y a des régions, si jamais vous faites l'erreur de vous marier là-bas, vous pouvez avoir toute la volonté manifeste que ces gens-là vous visitent. Ils ne mettront jamais pied chez vous juste parce que vous n'êtes pas des leurs. C'est des gens qui se marient entre eux et ils ne veulent pas voir d'autres régions. Ils ne veulent pas avoir des étrangers. Il y a de ces foyers aujourd'hui. La femme peut tout faire. Les beaux-parents ne viendront jamais. Tout comme l'homme aussi peut tout faire parce que on a déjà imposé une fille et le monsieur a dit non. On a évolué quand même. Moi, je ne vais pas d'accord, si tu as évolué sur toi seul. Quand il a choisi une personne qui n'est pas de leur coin, mais les parents ne viendront pas jusqu'à ce qu'ils ne reconnaîtront même pas les enfants. C'est comme si ce n'était pas une union bénie. Voilà. D'accord. Mais c'est une erreur. Vraiment. Il y a ce côté aussi qui se développe au béni. D'accord, il y a en ce qui concerne le choix que les enfants opèrent, parfois ils estiment qu'il y a eu divorce. Les deux parents existent, mais il y a eu divorce. Et après ce divorce, papa a toujours les moyens, mais maman n'a pas. Donc les enfants ont tendance à serrer beaucoup plus le côté de maman que de papa. Vous comprenez ça? Ou l'inverse aussi. C'est-à-dire après le divorce, papa est plus ou moins malheureux, sans moyens, mais maman s'est reconstruite avec un autre homme et ça lui va mieux. C'est pour cela je dis de tout faire pour chercher l'équilibre. D'accord. L'équilibre dans le sens où honore ton père et ta mère et tu seras béni. D'accord. On n'a pas dit honore ta mère et tu seras béni. Ton père et ta mère. Ton père et ta mère et tu seras béni. Donc, quand vous ne cherchez pas l'équilibre et vous vous recroquevillez dans un coin pour dire que c'est ma maman, et uniquement ma maman, que je reconnais ce qu'elle m'a fait, c'est dangereux. Là, vous ne serez pas béni. D'accord. C'est-à-dire, votre bénédiction est hypothéquée. D'accord. Allez, votre question de conclusion. Papa et maman ont divorcé. Maman est en situation difficile après ce divorce. Papa est bien heureux avec une nouvelle femme. Et donc, l'enfant estime que sa maman est à moins de moyens que papa. Et donc, ces gestes sont plus. C'est pas qu'il néglige papa, mais ces gestes sont plus en direction de maman que papa. Vous comprenez ça au moins? Bon, ça c'est relatif. Parce que c'est sa mère. Mais il sent que sa maman est dans une difficulté terrible. Et il assiste sa mère comme cela se doit. Mais cela n'empêche pas qu'il n'assiste pas son père. Bon, cela va de go. Je le soutiens.
Bon, en ce moment, on peut pas dire qu'il a privilégié la maman plus que le papa. Oui. Donc, c'est en ça, je tire un coup de chapeau, je fais une révérence à mon cher père. D'accord. Père, fait à son âme, père à son âme du moins. Et je salue vivement ma maman qui s'est donné comme cela se doit pour notre éducation. Parce que le papa est parti très tôt. Oui. Ma maman s'est échinée pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Je lui tire chapeau, bien que c'est vrai qu'elle a 84 ans aujourd'hui. Oui. Je lui tire vraiment chapeau. C'est une grâce. C'est une grâce. Madame Tavis Thérèse, je lui tire chapeau. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, oui. Madame Véronique Vigan, et là, ce serait votre mot de conclusion. Quel conseil vous avez à donner, n'est-ce pas, aux enfants aujourd'hui de façon résumée, filles comme garçons, à l'endroit de leurs parents? Ok, je vais finir par une petite histoire. J'ai connu un vieux qui nous a raconté l'histoire où sa femme ne lui faisait que des filles. D'accord. Elle lui a fait 5 filles. Et un jour, le papa a fui la maison complètement et a laissé la dame parce qu'elle lui faisait rien que des filles. Et elle est allée trouver une dame une veuve, qui lui a fait 2 garçons. C'est ça. Et c'est là-bas papa a investi. Il ne demande même plus d'après. Il a oublié totalement la première épouse avec les 5 filles. Mais cette maman-là, Dieu l'a aidée parce qu'elle balayait. Dieu l'a aidée à s'occuper de ça. Mais elle a trouvé, Dieu a mis sur son chemin une dame qui l'a aidée. Et elle a commencé par vendre des pagnes. Et c'est comme ça, elle a éduqué ses enfants. Toutes ces filles-là sont des grandes choses dans ce Bénin ici et aussi à l'extérieur. Et vous voyez, la maman, qu'est-ce qu'elle a toujours dit? Elle a dit, cet homme-là, c'est lui qui m'a déviégé, c'est mon amour. Et jusqu'à la fin de mes jours, il sera toujours mon amour. Quand bien même il va venir à la maison, les portes lui seront toujours ouvertes. Et ce monsieur-là, vous savez qu'il va toujours chez la dame et ils sont ensemble. La dame s'occupe très bien de lui, comme un mari, régulièrement. Et il a tout à sa disposition chez cette femme-là a construit les enfants. Et le jour où on l'a rencontré, il était malade, il était à l'hôpital. C'est les enfants filles là qui s'occupaient de lui. Les enfants filles qu'il avait plus ou moins abandonnés. Elle se changeait à l'hôpital. Quand une autre vient, celles qui sont à l'extérieur envoient régulièrement de l'argent. Mais quand les garçons là, les 2 garçons là, quand eux ils viennent, l'argent que les autres envoient là, c'est ça, eux ils viennent prendre. Oui, ils essaient de faire gaille. Ils viennent prendre, ou bien le manger qu'on a amené là, ils viennent manger là. Merci beaucoup, madame. C'est pour vous dire votre mot de conclusion. On ne choisit pas les parents. D'accord, votre mot de conclusion. Le temps est passé, beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Comme j'avais dit au début de l'émission, aucune raison ne peut amener un enfant à abandonner ses parents. Je demanderai encore une fois à tous les parents abandonnés, vivants ou morts, de pardonner ces enfants qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et de demander à tous nous enfants, qui avons encore nos parents vivants, de s'en occuper comme la prunelle de nos yeux pour ne pas avoir un grand regret après leur départ. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution à ce débat. A commencé le tout premier ce matin depuis Boycon, le pasteur Sognonsi Prudence, n'est-ce pas, qui nous a appelé avec un très bon développement. Tonton, ma mère Azan de ceci également. Herman Metton qui est venu par 2 fois. Papa 3P depuis Sinandé, lui qui a disparu, il doit dire un bon moment, mais qui nous est revenu avec force. On va dire également merci beaucoup à monsieur Mathieu qui nous a appelé depuis Agla. Il y a monsieur Justin Benou qui a apporté sa contribution. C'est depuis Zobo. On dit merci également à monsieur Junior Alagbe, monsieur Junior Alagbe depuis Tiaourou, à Daweji, qui nous ont tous apporté leur contribution. Voilà, il y a la contribution ici de madame Micheline Aïnon, c'est bien ça, il dit, le problème est très pertinent. Je vous remercie beaucoup
quelle que soit la vie que mène un enfant, c'est une obligation, une exigence de s'occuper de ses parents. Je regrette d'avoir pris l'émission en retard. Allez, merci beaucoup à Madame Micheline Aïnon, n'est-ce pas, qui regrette avoir apporté sa contribution, mais elle va nous rattraper. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Bonjour aux amis de Calavi et à la maison, Madame Micheline Aïnon. Vous qui avez fait le déplacement, je vous remercie. Monsieur Lucas Ouaha, merci beaucoup. Dadoche, merci beaucoup. Madame Véronique Vigan, merci beaucoup. Madame Deguenon, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Portez-vous bien.